C'est le réseau tendance dont tout le monde parle en ce moment, basé uniquement sur la voix, c'est Clubhouse. Reste avec moi aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça marche, pourquoi est-ce que c'est tendance et comment tu peux l'utiliser pour ton business. Salut, bienvenue sur la chaîne Sacre Bleu Marketing, la chaîne qui vous donne des informations sur comment utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer ton business. Alors aujourd'hui, on va parler de Clubhouse. Clubhouse, si tu n'en as pas entendu parler, c'est un nouveau réseau social qui est basé uniquement sur la voix. Alors tu vas me dire, si tu t'y connais, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont uniquement basés sur la voix. On a Twitter Audio, on a Discord, Spoon, on arrive... Bref, les réseaux sociaux basés uniquement sur la voix, ça existe déjà. Alors pourquoi est-ce que celui-ci est différent des autres? Il faut savoir que Clubhouse, ça a été créé dans la Silicon Valley par deux personnes, Paul Davison et Rohan Seth. Donc ces deux ingénieurs étaient dans la Silicon Valley et en fait recherchaient une solution pour pouvoir communiquer entre eux et avec leurs potes sans passer par les réseaux sociaux traditionnels, sans avoir besoin de montrer son visage. Et ils se sont dit, au lieu de se téléphoner, on va se créer notre propre app. Et c'est comme ça qu'est né Clubhouse. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que Clubhouse, c'est sur invitation uniquement? Alors, il y a une partie de la réponse qui est dans ce qu'on appelle en anglais le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc l'idée, ce serait que tu ne peux pas y rentrer, ou du moins, tu peux y rentrer, mais uniquement sur invitation. Et du coup, comme tu n'as pas la possibilité de rentrer, c'est là que tu as envie de rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une fête à côté de chez toi, elle est peut-être nulle, mais comme tu n'as pas été invité, tu as envie d'y aller. Donc ce serait un peu l'idée derrière Clubhouse, c'est de se dire, voilà, on crée ce désir, ce besoin lié au fait qu'on ne peut pas l'avoir. La deuxième chose, c'est qu'à l'origine, comme je te l'expliquais, quand Paul et Rohan ont inventé cette application, l'idée c'était de discuter juste entre potes. Et auquel cas, d'inviter un ou deux potes, c'était pas d'inviter la terre entière. Bon, il se trouve que maintenant l'application a vraiment fait effet boule de neige, ça cartonne, et notamment parce qu'il y a des personnes comme Elon Musk qui se retrouvent sur cette application, on a Drake qui sont sur cette application, il y en a pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est plus réservé aux gens de la tech et aux potes de David et Rohan, maintenant c'est ouvert à tout le monde, sous réserve de recevoir le Graal, l'invitation. Deuxième chose qui est un petit peu frustrante avec Clubhouse, pour les possesseurs de téléphones Android, Clubhouse n'est disponible que sur iPhone. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Paul et Rohan sont en train de travailler, ou du moins leurs développeurs sont en train de travailler sur une mise en place de Clubhouse sur Android et que l'on devrait avoir ça d'ici avril-mai 2021. Donc, ne vous inquiétez pas, les possesseurs d'Android, ça va venir. Ça a notamment fait augmenter les ventes d'iPhone et les ventes de tablettes parce qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine des réseaux sociaux qui voulaient à tout prix avoir cette application et qui ont acheté des iPads uniquement pour pouvoir rentrer dans Clubhouse. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de Clubhouse. Maintenant, ce que je veux voir avec toi, c'est comment ça marche. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur l'iPhone exactement. Donc, première étape, il faut aller télécharger l'application Clubhouse. Pour ça, tu vas dans l'Apple Store et tu vas aller chercher Clubhouse, tout simplement en le recherchant, en l'écrivant. Et tu écris Clubhouse et là, bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc j'ai juste à l'ouvrir. Quand tu arrives sur Clubhouse, tu as cette page qui te dit bienvenue sur Clubhouse et qui te demande de créer un username. Donc, tu cliques créer un username. Moi, par défaut, c'est le drapeau américain, mais tu peux, j'imagine que si tu le télécharges en France, tu dois avoir le drapeau français. Dans ce cas-là, moi, je vais aller le chercher. Hop, je choisis la France. Je rentre mon numéro de téléphone français et j'écris suivant. À partir de là, je reçois un SMS et ce SMS me donne un code. Je rentre ce code et l'étape suivante, je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas envie de créer un autre compte pour rien, mais l'étape suivante, c'est de choisir ton nom d'utilisateur. Donc pour ton nom d'utilisateur, je te conseille de prendre le même que celui sur lequel tu communiques sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc si jamais ton nom c'est Sonia Barbier, tu mets Sonia Barbier. Si tu communiques plus sur Sacre Bleu Marketing pour ma part, à ce moment-là tu mets Sacre Bleu Marketing. L'idée c'est que les gens puissent te trouver facilement quand ils vont te chercher sur Clubhouse. Donc moi dans ce cas-là, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur Sign In. Sign in, j'arrive un peu sur la même page,
Je rentre le numéro de téléphone, je clique sur suivant, je reçois un code, je rentre ce code et à partir de là, je rentre dans Clubhouse. Voilà, Clubhouse, ça ressemble à ça. Tu as ton menu en haut. Ensuite, tu as l'agenda des rooms à venir. Et ensuite, en plus clair, tu as les rooms qui sont en cours. Il faut savoir que ces rooms sont définis par tes choix que tu as mis comme tes centres d'intérêt. Donc, on va commencer par décrire ce qui se passe en haut dans le menu. Donc, pour le menu, la première chose, on a la loupe à gauche. La loupe te permet de chercher des gens ou des clubs ou bien des intérêts, d'identifier tes centres d'intérêt. Donc tu vois ici tous les centres d'intérêt, tu peux cliquer sur Language par exemple et aller choisir peut-être français pour voir s'il y a des maisons club, pour voir s'il y a des groupes qui pourraient t'intéresser. Hop. Ou bien tu peux chercher par nom. Donc là, j'ai pas de nom comme ça à te proposer, mais on va taper marketing. Et donc dans marketing, il va me faire des propositions de gens qui parlent de marketing. Ou bien des propositions de clubs dans lesquels je pourrais rentrer. Alors les clubs, tu les reconnais parce qu'ils ont une petite maison verte à côté. Ok ? Donc ça, c'est la manière dont tu vas choisir quel club tu veux suivre, quelle personne tu veux suivre, et ça va déterminer ensuite les rooms qui vont être proposés. La deuxième chose que tu vois en haut à droite, en haut dans le menu, c'est la petite enveloppe. Donc la petite enveloppe me dit qu'aujourd'hui j'ai 7 invitations. Il faut savoir que par défaut, quand tu crées ton compte Clubhouse, tu reçois 3 invitations. Et au fur et à mesure, tu en reçois tous les mois une en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis à 7. Je n'en ai pas encore donné, j'attendais d'en avoir suffisamment pour organiser des jeux concours. Parce que c'est là toute la beauté de Clubhouse. Les gars non seulement ont joué sur le FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de manquer, mais en plus ont mis en place un système qui fait que les gens ont tellement envie de rentrer dedans que tu peux organiser des jeux, concours, pour faire gagner ces places à d'autres personnes. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Enfin, en tout cas, marketingment parlant, c'est très intelligent. Au moment où tu vas cliquer sur cette petite enveloppe, tu vas voir la liste de tous les gens qui sont dans ton agenda, pardon, tous les gens qui sont dans tes contacts dans ton téléphone, et tu vas pouvoir les inviter à Clubhouse et leur envoyer une invitation. La troisième chose que l'on voit en haut dans le menu, c'est l'agenda. Si tu cliques sur l'agenda, ce que tu vois, c'est les différentes rooms qui arrivent. Donc on voit qu'à 2 heures, on a pas mal de rooms qui sont programmés. Et c'est un peu le souci de Clubhouse, c'est qu'on a un peu envie de passer sa journée à l'écouter. Donc il y a des rooms en espagnol, il y a des rooms en français, il y a des rooms sur la poésie, sur le marketing. Encore une fois, toutes ces rooms sont définies par mes choix personnels. Et puis en haut à droite, tu vois que tu peux cliquer sur le petit agenda et là tu peux créer un événement. Donc ici je vais rentrer mon nom d'événement, donc on va dire peut-être, on va proposer des analyses de compte Instagram. Donc tu peux mettre analyse de compte Insta. Si tu veux inviter quelqu'un, tu cliques sur co-host ou guest et tu vois les gens avec qui tu es ami et qui te suivent. Et du coup, tu vas pouvoir les inviter pour qu'ils viennent avec toi animer la room et aussi la modérer. Parce qu'on va rediscuter de ça plus tard. Mais la modération, c'est super important. Ensuite, tu choisis la date, tout simplement, dans le calendrier. Et tu choisis l'heure à laquelle tu veux faire ta room. Tu mets une petite description. J'analyse vos comptes, Insta, et boum, tu peux publier. Et là, à partir de là, tu vas le voir, tu peux copier le lien, tu peux l'ajouter à ton calendrier ou tu peux le partager. Bon, dans ce cas-là, moi, je vais l'effacer parce que j'ai pas envie de créer une room tout de suite, c'était juste pour te montrer comment ça marche. Mais voilà, c'est la manière dont tu peux créer une room et inviter des gens. Si tu cliques sur la partie en haut du milieu, tu vas voir toutes les rooms qui arrivent. Tu peux voir tous les événements que toi tu as programmés ou tous les événements qui arrivent pour toi, donc qui sont en lien avec tes choix. Je vois pas d'énormes différences entre nous, entre All Upcoming et Upcoming for You, mais bon,
Peut-être qu'à terme, il y aura une différenciation entre les deux. Donc en haut, tu peux cliquer sur la petite cloche. Alors normalement, quand tu cliques sur la petite cloche, ça te rappelle qu'il y a la réunion qui arrive à 2 heures. Et du coup, ça permet de ne pas la manquer. Ensuite, la petite cloche, justement, on en parlait. Quand tu cliques sur la petite cloche, tu vois qui est-ce que tu suis, tu vois qui est-ce qui vient d'arriver parmi les gens que tu connais, et tu vois s'il y a des gens qui t'ont écrit, tu vois s'il y a des gens qui ont mis à jour leur bio. Voilà, tu vois les informations. Et puis, la partie finale, c'est les settings. Donc, c'est là où tu vois ton compte. Tu vois ta photo de profil. Si tu cliques dessus, tu peux la changer. Tu vois le nom que tu as choisi, donc Sonia Sacrebleu. Tu vois le nombre de followers, le nombre de personnes que tu suis, 29. Tu peux mettre une petite description pour expliquer ce que tu offres. Tu peux rajouter ton compte Twitter, ton compte Instagram. Alors pour l'instant, tu ne peux rajouter qu'un seul compte Twitter et qu'un seul compte Instagram. Donc si comme moi, tu en as deux, je les ai mis dans la description. Et puis en haut, tu peux faire approuver ton email. Mais pour une raison que j'ignore pour l'instant, moi, ça n'approuve pas. Et ce que tu vois en bas, c'est le nom de la personne qui t'a coopté pour rentrer dans Clubhouse. Quand tu cliques sur Settings, donc la petite roue crantée, quand tu cliques sur la petite roue crantée, tu vois un peu plus d'informations. Donc, tu peux voir que là, j'ai désinstallé les notifications parce qu'avec Clubhouse, on a pas mal de notifications. Tu peux voir quels sont tes intérêts, donc ce que moi j'ai marqué comme étant mes centres d'intérêt, donc du coup tu peux les modifier. Tu peux voir les nouveautés, donc ça t'envoie sur les nouveautés. Hop, on va retourner. Tu peux voir les FAQ, les guidelines. Voilà, et c'est là que tu peux déconnecter ton compte Twitter et déconnecter ton compte Instagram et te déconnecter complètement de Clubhouse. Voilà, on a fait le détail de la barre de Clubhouse. Maintenant, on va regarder comment ça se passe dans le corps de l'application. Donc la première chose que tu vois juste en dessous de la barre, c'est l'agenda. Donc l'agenda ici, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure quand on cliquait sur agenda. C'est le détail des rooms à venir et tu peux cliquer sur chacune d'elles pour avoir plus d'informations, qui va être dedans, qui va parler, etc. Et puis juste en dessous, tu vois les rooms qui sont en cours de route. Donc, on voit les plus grosses, mais si on veut en voir plus, on clique sur Explore en bas et on va avoir un choix plus grand de rooms. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans une room? La première chose que l'on voit, c'est le titre. Official Entrepreneurs Club. Donc ça, c'est le club. Et le nom de la room, c'est Power Economics, You Can Complain About CH and Monetize This. Beep. C'est peut-être pas la meilleure room que j'ai choisie. Donc, on va aller essayer de trouver une room en français. Alors, l'amour est dans la room. On va cliquer sur celui-là, on va voir ce que ça donne. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de club. Je ne sais pas si tu vois, mais il n'y a pas le nom d'un club avec une petite maison verte. Donc c'est juste une room que quelqu'un a créée. Donc je clique dessus. Attends, oui. Non, je suis vraiment désolée, mais c'est pas du tout mon style. Du coup, je sais qu'il y aura... Il n'y a pas de souci. Pas de possibilité, quoi. Je suis vraiment désolée. Voilà. Avec plaisir, elle plusieurs, elle cale les gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-vous en but, sinon je vous fais redescendre. Pas d'interaction ni sur... Clubhouse n'autorise pas le fait d'enregistrer l'écran parce que quand on enregistre l'écran, on enregistre aussi le son de la conversation et ça c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce setup devant moi. Mais ça va vous permettre de voir un peu comment ça se passe quand on entre dans une pièce. Donc on avait dit qu'on essayait de prendre une room qui soit française. Donc on va essayer de voir si on trouve une room en français. Ok, ici on a Première Communion de Koé. Donc Koé, vous connaissez tous, c'est l'animateur radio et télé maintenant. Donc Koé est dans une room ici avec Hugo Clément. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a Hugo Clément qui est en train de parler, on a Koé qui est en train de parler et Alexandra Rosenfeld qui est en train de parler. Hop. Et ce qu'on voit ici, c'est que... Ah, voilà, donc elle est passée tout en haut. On voit qu'il y a 336 personnes qui sont dans la room en train d'écouter. Et on a 14 personnes qui peuvent potentiellement parler.
Donc ici, la personne qui est en train de parler, c'est la personne dont l'image est entourée d'un petit cercle. Vous voyez, elle est en train de biper là. Donc c'est Koé qui est en train de parler. Et on a toutes ces personnes-là, donc Nigel, Jamel, Ilan, Tiffany, qui potentiellement peuvent intervenir dans la room. Et en dessous, on a tous les gens qui sont en train d'écouter, qui suivent l'un ou l'autre des intervenants. Alors, si je veux parler dans la room, il faut que je clique sur la petite main ici. On va faire un essai. On va cliquer sur la main. Et donc ici, on a le choix. On a un message qui nous dit si vous voulez parler, les speakers vont savoir que vous voulez parler. Donc à ce moment-là, vous double-cliquez sur Raise Hand. Donc ça veut vraiment dire, c'est pour confirmer que vous voulez vraiment parler dans la room. Et sinon, si vous voulez annuler, vous dites Never mind. Donc je ne sais pas si en français l'application sera différente. Mais voilà, il y a la possibilité ici de parler. Une autre possibilité, c'est de cliquer sur le plus pour inviter des gens parmi les gens que vous suivez ou qui vous suivent. Et puis la troisième option, c'est de partir discrètement. Un truc qui est vraiment génial dans les conversations, dans les rooms comme ça, c'est que tu peux rentrer dans une room, écouter ce qu'elles ont à raconter. C'est la room où j'ai parlé justement hier, celle-ci. Donc là, c'est sur demande des administrateurs qui vont vous laisser parler ou non dans la room. Mais en fait, chacun son tour. Donc là, on sait que ces personnes-là sont dans la file d'attente. Donc là, on a les 4 médiateurs. Et là, on sait que Vaïch va parler. Ensuite, Taryn va l'enlever. C'est Lina qui va parler. Ensuite, ce sera Alex, Lorraine, Maët. Donc chacun son tour a le temps de poser une question en fonction du sujet qui est là. Instagram, Tell All, Social Media, SOS, Weekly Q&A. Donc là, on va partir. Quelque chose d'autre qui est assez super, c'est que quand tu es dans une room sur Clubhouse, tu peux très bien être dans la room. Et puis, tu veux aller checker tes emails, par exemple. Hop, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à le faire. Tu peux aller voir tes photos, tu peux te promener sur Internet. Il y a toujours en fond Clubhouse qui est en train de parler. C'est pas comme YouTube qui va se fermer de temps en temps. Là, Clubhouse continue de parler, donc je ne sais pas si tu l'entends en fond. Donc voilà, on a vu ensemble comment utiliser Clubhouse, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment super simple. Le gros avantage de Clubhouse, c'est que tu n'as pas besoin d'être maquillé, tu n'as pas besoin d'être préparé. C'est une sorte de podcast, mais un podcast où les gens qui t'écoutent en live auraient la possibilité de venir sur scène avec toi pour discuter avec toi et c'est vraiment hyper convivial. Le deuxième gros avantage de Clubhouse, c'est que tu peux avoir accès à des gens qui sont d'habitude complètement intouchables. Je te citais Elon Musk tout à l'heure, on a Drake, on a Lady Gaga qui est sur Clubhouse, on a des tas de chanteurs, on a des tas de manias de la finance. Tu peux aller pitcher les gars de chez Shark pour leur vendre ton concept et puis lever des fonds. Donc c'est vraiment génial. J'ai Alma qui est une autre entrepreneuse américaine qui a réussi à faire $50 000 en 2 semaines juste en utilisant Clubhouse pour parler de son nouveau lancement et donc en convaincant les gens. Donc c'est vraiment une grosse facilité d'entrer en contact avec des personnes qui sont à distance, aussi bien physique que qui ne sont pas dans ton cercle économique, on va dire. Tout à l'heure, on avait l'exemple, on avait Koé qui était en train de parler. On a la possibilité, si on le souhaite, d'aller parler avec Koé. Alors certes, on va pas faire copain-copain, mais tu peux lui poser une question, tu peux te faire remarquer, et voilà, ça peut être le début de quelque chose. Enfin, le dernier gros avantage de Clubhouse, c'est qu'on est toujours en train de se plaindre qu'on est trop sur nos écrans, que c'est mauvais pour nos yeux. Et ben la bonne nouvelle, avec Clubhouse, tu peux juste écouter et du coup, tu peux consommer ça dans ta voiture, tu peux aller te promener dans la nature et quand même être en train d'apprendre et de t'enrichir et d'écouter les conversations des autres, discuter avec eux. Donc, tu es ultra connecté avec tout le monde sur des sujets qui t'intéressent.
les deux gros inconvénients de Clubhouse sont le fait que rien ne reste, tout est éphémère. C'est basé sur le système de la conversation, donc tu n'as pas la possibilité ni de montrer un visuel. On sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le visuel, qui ont besoin de voir un slide, de voir le visage des gens pour s'en souvenir. Là, tout ce que tu as pour que les gens se souviennent de toi, c'est ta voix et ta petite image et ta description. Donc vraiment, il va falloir faire l'impact, il va falloir faire le buzz, et puis il y a rien qui peut être enregistré. On l'a vu tout à l'heure, j'ai essayé d'enregistrer mon écran pour vous montrer comment ça fonctionnait les live Clubhouse. Il n'y a aucune possibilité d'enregistrer les conversations qui se passent dans Clubhouse. Donc tout est de l'éphémère. Le deuxième gros inconvénient de Clubhouse, c'est qu'il n'y a absolument zéro modération. Donc ça, c'est le gros problème. À part les personnes qui ont créé la room, il n'y a personne d'autre pour modérer. Donc personnellement, j'ai pas eu le cas. J'ai pas vu de moment où la conversation a drifté, mais je sais pas. Aujourd'hui, il y a tellement de messages de haine, tellement de folie dans le monde que voilà, quiconque aura envie de créer une room sur un thème qui ne soit pas un thème très, comment dire ça? Si tu as envie de créer une room sur un thème qui ne correspond pas à ce qui est autorisé légalement dans ton pays, tu peux le faire. Voilà, donc c'est un peu le souci, c'est que tu peux vite avoir des propos haineux ou des propos racistes ou des propos sexistes. Enfin voilà, ça peut vite partir en cacahuète sur Clubhouse. Donc c'est un peu le souci. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent modérer parce que voilà, c'est basé sur des mots à toute vitesse. Enfin, c'est pas comme quand on peut biper les gros mots. Là, c'est du live, c'est de l'instantané. Donc on va voir comment ils vont modérer ça. Les 3 façons dont tu peux utiliser Clubhouse. La première, c'est si tu as une entreprise, communiquer sur Clubhouse pour faire des annonces sur des nouveaux produits. Tu peux aussi avoir la possibilité d'accéder directement à ton audience pour leur poser des questions sur un produit que tu aurais lancé, sur un service que tu aurais lancé. Donc c'est une manière d'interagir avec ton audience en direct. Et ça, pour les grosses entreprises, j'imagine que plus tard, elles vont commencer à l'utiliser. Pour l'instant, les entreprises n'ont pas le droit de s'inscrire, c'est uniquement du personnel. Mais on sait qu'il y a les patrons de Google qui sont dedans, on a les patrons de grosses entreprises. On n'a pas encore Mark Zuckerberg sur Clubhouse. Mais voilà, il y a des grosses entreprises qui vont pouvoir envoyer des espions ou des personnes qui vont les représenter et qui pourront du coup rentrer directement en relation avec leurs utilisateurs. Ça a été le cas pour moi la semaine dernière. J'ai pu interviewer, ou du moins j'ai pu écouter l'interview de Matthew, qui est le créateur d'un rechercheur de hashtag. Et j'ai pu lui poser des questions, il m'a répondu, d'autres personnes ont posé des questions. Donc pour lui, c'était le moyen de savoir notre connaissance de son outil, de sa plateforme. Et puis pour nous, c'était la possibilité de lui faire des demandes spécifiques sur, notamment sur les hashtags. Donc voilà, c'est un moyen de rentrer pour les entreprises en relation avec leur audience. Si tu démarres sur Clubhouse, ce que je te conseille, c'est d'organiser des réunions peut-être mensuelles ou hebdomadaires où tu donnerais rendez-vous à ton audience. Donc pour ça, comment est-ce que tu fais? Tu l'as vu, dans l'agenda, on peut créer des réunions, créer une idée de contenu, une idée de réunion qui pourrait intéresser tes followers et invite-les via tes autres plateformes à te rejoindre sur Clubhouse. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça par exemple sur Instagram? Pourquoi est-ce que je ne les invite pas en live sur Instagram? Parce qu'il y a des gens qui sont timides. Je te donnais l'exemple de l'analyse de compte Instagram. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se retrouver sur Insta et de montrer leur tête et de parler de leur compte en live devant tout le monde. Alors que caché derrière l'anonymat de juste leur photo de profil, c'est beaucoup plus simple pour eux de parler de leur compte. Voilà, donc il y a des problématiques, il y a des choses qui pour certaines personnes sont plus faciles à faire sous couvert d'anonymat. Donc voilà, organise peut-être des consultations gratuites et tu tiens ton stand pendant 1 heure et tu vois qui vient et qui répond aux questions. Et si tu fais ça de manière régulière, tu vas te créer une audience récurrente, des gens qui vont revenir, des gens qui vont en parler à d'autres personnes et petit à petit tu vas grossir ton audience sur Clubhouse. La dernière chose que tu peux faire sur Clubhouse, c'est utiliser des connexions que tu aurais déjà ou bien demander à te faire inviter dans des rooms en tant que guest pour parler d'un sujet que tu maîtrises et que peut-être
tu peux amener ton expérience, ton expertise pour répondre aux questions de l'audience de la personne qui est l'organisateur de la room. Donc pour ça, ce que tu fais, c'est que tu regardes dans les clubs qui existent et si tu vois un club qui parle, je sais pas si tu es bijoutière, tu regardes un club sur la bijouterie ou sur l'artisanat et tu viens parler d'un point spécifique, tu peux dire voilà, moi je peux intervenir sur cette partie-ci spécialement et expliquer comment faire pour que les gens fassent ça mieux, différemment, etc. Encore une fois, toute la difficulté, c'est que tu ne pourras rien montrer. Donc, il faut que tu sois capable d'expliquer ton concept et ton idée avec des mots. Donc, tu l'auras compris, Clubhouse, c'est tout nouveau, mais il y a un potentiel énorme, ne serait-ce que par la croissance de la plateforme. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'abonnés sur la plateforme. Alors, tu vas me dire, c'est rien comparé à des Facebook et à des Instagram, mais c'est la plateforme qui grossit le plus. On a déjà 50 000 abonnés en France et c'est aujourd'hui la plateforme qui est dans le top 5 des apps les plus téléchargées sur Apple Store. Et demain, lorsque l'app sera ouverte à Android, tous les possesseurs d'iPhone auront eu déjà une marche d'avance. Donc ce que je te conseille, c'est de t'inscrire, de créer un username et ensuite de trouver un ami ou un jeu concours ou quelqu'un qui va pouvoir te donner une invitation et puis rentre dans Clubhouse. Les premiers arrivés seront les premiers servis et du coup, tu seras le premier peut-être à créer une tendance, à te créer des nouvelles sources d'audience. Et encore une fois, il y a des gens qui ont levé des millions grâce à des business angels sur Clubhouse. Il y a des filles qui ont fait des lancements et qui ont généré 50 000 $ en 15 jours. Donc, c'est possible. Il y a du potentiel, à toi de l'exploiter. Dis-moi en commentaire si tu as besoin d'une invitation. Et puis dis-moi aussi en commentaire si tu es déjà allé dans Clubhouse et ce que tu en as pensé. Parce que je suis super intéressée de voir si tu as d'autres idées, de pistes, de manières pour utiliser Clubhouse. En tout cas, je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne soirée. Bye!